Bonjour, voici quelques conseils pour réussir une publication sur Bracebook. Parce que c'est vrai que c'est bien de prendre du temps pour écrire des messages, mais c'est encore mieux lorsque ça porte ses fruits, lorsque c'est efficace. Alors, conseil numéro 1, il faut soigner le titre. C'est vraiment pas la chose qu'il faut rater. Il faut donner le maximum d'informations parce qu'il faut savoir qu'un titre, lorsque la publication va circuler sur les réseaux sociaux, etc., eh ben, le titre, on le verra toujours. Et c'est un petit peu comme pour le conseil numéro 2, c'est le visuel. La belle photo que vous allez choisir ou alors l'infographie, etc., a une importance capitale. Et le pire, c'est de ne pas mettre de photos. Donc il faut absolument prendre le temps de mettre un visuel, éventuellement de le retoucher. Il y a d'ailleurs un outil gratuit qui est très pratique et qui s'appelle Canva, canva.com. Voilà, je l'utilise personnellement, d'autres personnes l'utilisent et c'est vraiment quelque chose de bien conçu. Troisième conseil, il faut prendre le temps de bien décrire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste mettre un lien et dire allez voir là-bas, parce que 95% des gens ne le feront pas. Il faut mettre le contenu qu'on voulait communiquer aux gens dans la publication et ne pas compter sur eux pour aller voir sur un autre site, parce que ça n'arrive que très rarement. D'une manière générale, les internautes préfèrent avoir directement toute l'info sur la page qu'ils sont en train de consulter. Numéro 4, alors ça demande un peu plus d'effort, c'est intégrer une vidéo. La vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train d'en faire une, ça fonctionne bien actuellement sur internet. Et là il y a une marche à suivre, il faut aller sur YouTube, là où vous avez uploadé votre vidéo, et vous allez cliquer sur partager, et ensuite sur intégrer. Et ensuite vous allez copier un code qui commence par iframe. Ce code que vous allez copier, vous allez le coller dans Bracebook. Donc là, vous allez dans votre publication, ajouter, et là, vous avez un onglet qui s'appelle éditeur HTML. Et c'est là que vous allez coller ce petit bout de code HTML qui commence par iframe. Voilà, c'est peut-être le conseil le plus compliqué de la série, mais après une fois ou deux, on prend la main et ça marche bien. Conseil numéro 5, laissez vos coordonnées. Évidemment, toutes les personnes intéressées peuvent souhaiter vous contacter et c'est normal de leur faciliter la tâche. Donc laissez vos coordonnées, email, téléphone, etc. Et conseil numéro 6, proposez une action. Dites, finalement, vous devez savoir quand vous commencez à écrire une publication, quel est le but. Si jamais c'est un événement, bon, par exemple, ils peuvent acheter le ticket pour un concert. Ou alors passer un petit coup de fil pour réserver une place à une pièce de théâtre, à un match de foot, etc., etc. Mais il faut toujours terminer une publication en proposant une action. À bientôt.